aller au stand. Il y a une différence. Entendre le président du parti PRP, l'un des vice-présidents de l'ANAD qui est en direct. Bonjour et bienvenue, monsieur Rafiou. Bonjour Madame Arissatou, bonjour à toute l'équipe et bonjour à vos auditeurs. Je vous rappelle que je ne suis pas vice-président de l'ANAD, l'un des conseillers du président de l'ANAD. L'un des conseillers donc du président de l'ANAD. Lincoln, avec vous, la première question. Alors, Rafiou, les chefs d'État de la sous-région se sont rencontrés hier à un sommet de la CEDEAO. Ce qui concerne le cas guinéen, ils demandent à ce que le dialogue déjà en cours depuis une semaine soit inclusif. Qu'est-ce que cela vous fait en termes de réaction? On sait que ce dialogue va fermer ses portes le 15. Écoutez, ça nous renforce dans nos idéologies, dans nos décisions. Et c'est la preuve. Et à chaque fois, nous avons dit que ce dialogue n'est pas inclusif parce qu'il y a une très bonne partie, disons, de la société, des forces vives, c'est-à-dire partis politiques et sociétés civiles qui sont exclus du dialogue. Et vous vous rappelez, excusez-moi de vous rappeler les promesses solennelles du colonel Doumbouya le 5 septembre 2021 qui disaient clairement que ce dialogue allait se tenir avec toutes les parties prenantes et qu'il n'y aurait aucune exclusion. Mais après quelques semaines, nous avons constaté que c'était pas le cas. Et d'ailleurs, la justice dont nous n'avons pas assez confiance, nous pensons qu'elle est manipulée au plus haut niveau sur beaucoup de dossiers, particulièrement sur des dossiers politiques, et pour pouvoir éliminer certains candidats potentiels. Et c'est une bonne chose. D'ailleurs, je vous rappelle, vous venez vous-même de le dire, c'est pas une première que le dialogue se tienne, c'est pas une première pour la Guinée ni pour d'autres pays africains. Quand il n'y a pas la confiance, quand la jeune se refuse d'accéder aux demandes de d'autres citoyens, quand la jeune n'est pas, disons, elle se plaint pour les décideurs alors qu'ils doivent être la partie prenante, c'est-à-dire que la junte, ses alliés, son gouvernement d'un côté et les forces vives de la société de l'autre côté pour discuter de cette transition. En même temps, si vous avez beaucoup de demandes, ça va être difficile de les accepter tout le temps. Écoutez, madame, nous n'avons pas beaucoup de demandes. Toutes nos demandes sont raisonnables. Vous ne pouvez pas m'interdire de voyager. Vous ne pouvez pas me mettre en prison. Vous ne pouvez pas prendre un couteau, vous mettez à ma gorge et vous me demandez face à face de discuter avec vous. Nous avons des gens qui sont, dont la justice, nous pensons, est manipulée pour les exclure du pays. D'autres sont en prison, disons, avec des preuves, sans preuves et sans jugement depuis des mois. Et ça, c'est inacceptable pour une refondation, soi-disant. Donc, accepter que les revendications qu'on a dites ne sont pas de la mer à boire. Le FNDC est important, ils font partie de la société civile, ils ne sont pas tués ici, tout le monde l'a vu. On ne peut pas venir dire que ceux-là n'existent pas comme si ce n'est pas des citoyens. Il faudrait que chaque citoyen ait le droit de contester le pouvoir en place si ça l'enchante avec des preuves et que le pouvoir accepte de discuter, de se mettre de s'abaisser au niveau de tout le monde pour échanger dans l'intérêt national. C'est ce qui ferait une transition réussie et que le colonel Doumbouya pourrait rentrer positivement dans l'histoire de la Guinée et celle de l'Afrique. Alors, M. Sow, à vous entendre, on a l'impression que vous êtes plutôt partant pour la délocalisation de ce dialogue hors des frontières guinéennes. Est-ce qu'à date, même si on délocalise le dialogue, si vos préalables ne sont pas acceptés, est-ce que vous allez finalement aller à la table de dialogue? Écoutez, je vais vous dire, notre première inquiétude, c'était quoi? C'est que du moment que le CNRD et son gouvernement est partie prenante, tu ne peux pas être juge et arbitre. C'est qui est un arbitre indépendant. Et ça, en délocalisant, peut-être si la jeune n'accepte pas que Yahya Boni dirige cette transition ici, c'est que c'est une... Dirige la transition ou le dialogue? Le dialogue, je voulais dire. C'est une première raison. La seconde, c'est quoi? Si nous avons des représentants importants, par exemple l'ANAD a son président qui est harcelé et judiciairement qui ne peut venir pour l'instant sans des garanties, et que s'il ne peut pas obtenir ces garanties-là ici, c'est une seconde raison qu'on délocalise. La dernière raison, c'est que il faudrait que ces discussions soient parrainées et que, c'est-à-dire que supervisées et qu'elles soient sincères et qu'il n'y ait pas une influence locale, parce qu'à tout moment, le pouvoir peut manipuler. Notre première option, c'est que ce dialogue se fasse ici. Et
devant le peuple de Guinée et tout en accédant à nous préalables. Si ce n'est pas le cas, si nous ne pouvons avoir confiance l'un dans l'autre, d'ailleurs ça n'existe pas, c'est pas mauvais qu'on aille chez nos voisins, qu'on discute entre Guinéens et qu'ils soient entre nous, qu'on se comprenne et qu'on vienne avec des meilleures propositions dans l'intérêt de cette transition. Alors, M. Sow, moi j'ai une question liée à la durée justement, autant que tout cela est en train de prendre, parce que tout ça joue quand même sur ce que nous voulons de la durée de la transition. Vous particulièrement, vous voulez que ce soit une transition rapide, mais à tergiverser déjà que la question sur finalement le lieu du dialogue, pendant qu'il y en a un qui se tient aujourd'hui à Conakry, que vous contestez, à tergiverser sur cette question finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre du temps et donc d'accorder du temps à la transition? Écoutez, ce n'est pas une question d'accorder du temps à la transition. Ça n'a tout l'air. Acceptez de comprendre. En 2010, nous l'avons dit, si vous donnez le pouvoir, vous influez pour que quelqu'un ait le pouvoir, celui qui ne le mérite pas, nous a conduit à une gouvernance difficile d'Alpha Condé, à des manifestations des mœurs, et que ça nous a conduit à une, coup d'état militaire. Et que si vous faites la même chose maintenant, là, c'est pas une façon d'éviter les coups d'état militaires, mais c'est une façon de faire germer un coup d'état futur encore. Alors, il faudrait qu'on soit, c'est-à-dire dans l'idée du peuple, que le peuple arrive à choisir lui-même ses dirigeants, et pour cela, il ne faudrait pas qu'il y ait d'influence des autorités et de qui que ce soit. Surtout, ils ont dit qu'ils ne prendront pas part aux élections et qu'ils n'auront pas de candidat, bien que ça me laisse sceptique. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est pas de savoir qui a gagné, qui n'a pas gagné. Cette transition a trop duré, où elle est courte. Si nous nous entendons, nous sommes sur la réalité. Tout a une base, on ne refond rien sur rien du tout. C'est-à-dire quand vous prenez la Constitution, on a une Constitution, des exemples de Constitution comme celle de 2010. Elle peut être nettoyée, renforcée, comme tout le monde le veut. Ça peut prendre 2-3 mois. Nous pouvons actuellement, les autorités guinéennes peuvent actuellement enclencher le recensement électoral. Qu'est-ce qui les empêche de le faire depuis plus d'une année? Ils auraient pu le faire, le recensement électoral à part. Ça nous fait gagner en temps. Donc c'est pas nous qui voulons. Donc la CEDEAO même considère que cette transition a commencé parce que les autorités... Monsieur Sow, ce détail me pose problème, parce que enclencher un recensement électoral sans les acteurs politiques que vous, par exemple, vous êtes, c'est sûr que vous n'accepterez pas ces fichiers. Non, mais c'est ce qu'il a dit. Non, écoutez, le recensement, les points de discussion, c'est pas une question. Quand tu enclenches un recensement électoral ici, c'est pas parce qu'on va recenser. Nous encourageons nos militants et sympathisants ou le peuple de Guinée à se recenser. Et dans ce sens, il faudrait qu'il y ait des personnes spécialisées. L'OIF, les organismes internationaux peuvent nous aider dans ce sens. Nous avons déjà une base de fichiers, même en matière de corps électoral. Nous l'avons. Il suffit de nettoyer. Vous savez, il y avait des doublons à des endroits, d'autres c'est des empreintes qui manquaient, d'autres c'est des photos qui n'étaient pas visibles. On peut réactualiser tout ça, rappeler le corps électoral devant. En attendant faire cela, ça ne prend que 2 mois, maximum 1 mois. Et actuellement, c'est propice puisque ce n'est pas la saison pluvieuse, parce que quand on attend la saison pluvieuse, il y a des accès difficiles par rapport à certaines régions. On évolue avec vous, Guérin. Alors, Monsieur Sow, pardon, l'opinion publique s'y attendait à la réunion à Abuja, mais finalement, rien n'en a été dit. Je parle justement des 24 mois de transition proposés par le CNRD. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la CEDEAO cède finalement à cette proposition? Et si c'est le cas, est-ce que vous allez justement accepter cela? Écoutez, sur vos mêmes zones d'ici, j'avais rappelé aux uns et aux autres que, après le communiqué, disons, de la CEDEAO qui disait que c'est les chefs d'État qui décidaient ou d'entériner cet accord avec les autorités, c'est que les gens oublient. C'est pas la CEDEAO qui a demandé ce travail technique. C'est les autorités guinéennes qui ont invité la CEDEAO à venir les accompagner ou superviser leur travail pour qu'ils puissent les convaincre. Maintenant, la CEDEAO a prévenu. Ça allait nous étonner que la CEDEAO prenne des décisions sans nous consulter, parce que nous sommes partie prenante. Nous ne pouvons pas demander aux autorités de nous consulter et que la CEDEAO elle-même nous exclut et qu'on accepte. Mais il y a des consultations. Nous avons dit, ce n'est pas une question de date, mais c'est une question, c'est par rapport aux différents points à étudier. Et je vous dis, la CEDEAO aujourd'hui n'a pas totalement rejeté
cette option est en travail, la commission de la CEDEAO peut, même demain ou après-demain, donner des idées parce qu'il faut qu'ils s'asseyent, exécutent ces techniques. Donc attendons dans les prochains jours que la CEDEAO nous aide dans ce sens. C'est pas parce que c'est rejeté, c'est pas parce que c'est accepté et ils ne l'ont pas fait. Pour qu'ils acceptent, il va falloir qu'ils décident là-dessus. Et je pense qu'ils sont en train de consulter nous autres et tant d'autres. Ça, c'est des préalables qui sont importants. Il ne faudrait pas qu'ils décident là-bas après que nous disons non, vous n'avez pas consulté, nous ne sommes pas d'accord. Alors, la CEDEAO est très prudente. Ils sont en train de consulter les parties prenantes. Moi, je suis certain, avec les informations que j'ai, les prochaines semaines, nous aurons quelque chose de concret. D'ailleurs, ils attendent de voir comment ce dialogue pourrait être inclusif pour que tout ça soit débattu en même temps. Ce n'est pas une perte de temps, ça peut aller très vite. Je pense que ce mois de décembre sera décisif. Yaya, pour terminer, avec lui. Oui, monsieur Sow, est-ce que vous pensez que le changement du lieu de la rencontre pour ce dialogue-là, que ça soit un élément déterminant, d'autant plus que nous savons que la crise de confiance, elle est là, elle perdure. Est-ce que, en tout cas, en délocalisant les antagonismes ne peuvent pas également s'externaliser, ne peuvent pas continuer là-bas aussi? Non, pas du tout. Vous savez comment je vois les choses. Vous savez, nous sommes très croyants en Afrique et nous, quand il s'agit du voisinage, nous savons, même dans vos foyers, dans vos familles, quand ça ne va pas entre vos enfants ou entre vous et votre femme, c'est le voisin qui est plus apte parce que avec le voisin, vous allez vous l'écouter, vous comprenez, vous cédez sur certains points. Nous avons dit que ce n'est pas notre première option. Nous avons souhaité ce dialogue, nous l'avons réclamé depuis l'avènement du CNRD. S'il peut avoir lieu ici, tout en respectant les normes d'un cadre de dialogue inclusif, comme les forces vives le souhaitent, mais tant mieux, c'est notre souhait. Et si ce n'est pas le cas, on n'arrive pas, les autorités ne comprennent pas. Écoutez, c'est une bonne option qu'on aille ailleurs pour qu'on ait des intermédiaires entre nous pour faciliter et qu'on puisse se comprendre, se parler en tant que frères. Et certainement là-bas, ça peut nous éveiller pour dire, écoutez, nous sommes des frères, on a pu se comprendre ailleurs et ça nous permettra pour la suite de se comprendre en Guinée. Parce qu'il faut reconnaître, c'est parce que ne pas reconnaître ces faits, c'est se tromper, qu'il y ait une crise de confiance énorme et le fait que s'accentuer. Et aujourd'hui, on a besoin de toutes les forces africaines pour nous aider à réconcilier, à rapprocher les camps. Un grand merci donc à vous, Rafiou Sow. Je rappelle que vous êtes le président du parti PRP et conseiller donc du président de l'ANAD, Cellou Dalein Diallo. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. À venir donc d'autres réactions, mais bien avant, on l'a écouté.